Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de React.js. Dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment créer une navigation et un menu. Je vous avais dit qu'on allait mettre un peu de style dans notre application, mais avant cela, il va falloir qu'on crée nos pages, c'est-à-dire la page d'accueil et la page galerie qui va accueillir les images de notre application, les images de notre galerie. Pour créer ces deux pages, il va falloir aussi créer un menu. Il faut créer un menu, il faut créer une navigation qui permet d'aller au niveau de la page d'accueil et aussi d'aller au niveau de la page galerie. Donc bon, sans tarder, on va passer à cela. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord télécharger React Router DOM. Je vais essayer de télécharger React Router DOM dans mon application. Voilà, pour ça, j'ouvre mon terminal. J'ouvre un nouveau terminal. Voilà, je mets la commande npm espace i pour dire install. Je mets React Router DOM, React-Router-DOM. Voilà. Et après, vous mettez entrée. Il va vous installer les routeurs. C'est ça, en fait. Moi, je l'ai déjà, donc je l'installe pas. Je l'ai déjà dans ce projet-là. J'ai déjà téléchargé. Donc, je ferme. Je ferme le terminal. Et je retourne au niveau de mon application, de mon composant app. Maintenant, dans mon composant app, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler carrément le routeur. Je vais faire un import. J'ouvre les accolades. Je mets browser router. J'ai besoin du browser router. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Browser, plus loin en cours. Browser router, je pense que ça s'écrit comme ça. Browser router, j'ai besoin du browser router, j'ai besoin de la route avec S et la route sans S. Voilà. Et from, voilà, React Router DOM. Voilà. React Router DOM. Donc j'ai besoin de ça. Maintenant, je vais me créer mon menu. Donc pour créer un menu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord mettre le browser router. Le browser router doit englober tout ce qui se trouve dans le composant app. Voilà. Donc au niveau du composant app, qu'est-ce que je fais? Je crée carrément mon browser router. Je mets browser router qui est là. Voilà. Je ferme. Excusez-moi, il y a trop de bruit de voiture. J'habite à côté d'une route principale. Là, je vais mettre browser router. Après, j'appelle route avec S en majuscule. Voilà. Et après, je crée mes routes avec route sans S. Voilà. Et j'appelle un path pour mettre que c'est la racine, l'accueil. Et je mets element, je mets égal, et j'appelle carrément mon composant. C'est quel composant? C'est le composant accueil. Donc là, il va falloir que je crée d'abord deux composants, c'est-à-dire nos deux pages accueil accueil et galerie. Donc on va faire cela. On retourne d'abord, on laisse ça comme ça. On va pas terminer ça. On retourne ici. Au niveau des accès, je crée un nouveau dossier que je vais appeler page. Je vais appeler page. Et dans page, je vais mettre accueil. .js. Et aussi, je vais appeler aussi galerie. .js. Voilà.
en majuscule, c'est mes deux composants. Voilà, je vous invite aussi à télécharger deux plugins ici dans Visual Studio Code, c'est-à-dire le React Code Snipper, Snippet, je parle pas très bien anglais quand même, et aussi Simple React Snippet. Donc ça vous permettra quoi? Ça vous permettra, ça vous facilitera la création de composants. Par exemple, là, je suis au niveau du composant accueil. Qu'est-ce que je fais? Je mets juste RSF et je mets entrée. Il me fait carrément mon composant. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai juste mis RSF et il me l'a créé. Voilà, c'est un composant sous forme de fonction. Voilà, donc je l'appelle accueil. Je mets un H1. Donc je vous invite à l'installer avec Visual Studio Code, les deux plugins là. Et voilà, ça vous facilitera la tâche. Donc là, je mets accueil. Pour dire, je suis au niveau de l'accueil. Et après quoi, ici au niveau de galerie, je fais la même chose. Je fais RSF. Je mets entrée. Voilà, il me le crée. Et carrément, je mets galerie. Je mets un H1. Et je l'appelle galerie, hein. Galerie, voilà. J'ai mes deux composants et je retourne au niveau de la app. J'appelle ici carrément mon composant accueil. J'appelle accueil. Bon, normalement, voilà, c'est pas des côtés, c'est des accolades. C'est des accolades. Et j'appelle carrément mon composant accueil. Voilà, il est là. Je vais faire le composant. Voilà, je fais la même chose pour galerie. J'appelle la route. Sans S. Je mets un path. Je l'appelle slash galerie. Je l'appelle element. Je mets égal. J'ouvre les accolades. J'appelle carrément le composant. Je l'ai appelé galerie. Voilà. Et je ferme la route. Juste vous rappeler quelque chose, n'oubliez pas de faire les imports de accueil et de galerie au niveau des imports, sinon ça ne marchera pas. Moi, il l'a fait automatiquement avec Visual Studio Code. Donc pour vous, n'oubliez pas de le faire. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre étape. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire, on va voir comment il fonctionne d'abord. On va voir si tout marche bien. On vient ici, et au niveau de galerie, si je me mets au niveau de la racine, il est au niveau d'accueil. Ça marche très bien. Voilà. Je mets slash galerie pour voir. Galerie qui est là. C'est parfait. Mais si vous regardez bien, si je mets n'importe quoi, une URL qui n'existe pas, je vais l'entrer, bah, il ne me déclare pas une erreur, hein, donc on ne sait pas si l'URL existe ou pas. Donc on va régler ça. Pour ça, on retourne ici au niveau de l'éditeur de code. On va créer quand même une nouvelle page que j'ai appelée erreur.js. Et au niveau des erreurs, qu'est-ce que je fais? Je vais RSC. Cette fois-ci, si je mets RSC au lieu de RSF, il va me créer mon composant, mais avec une fonction fléchée. Vous allez voir. Voilà, il m'a créé une fonction fléchée. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. On peut utiliser une fonction fléchée, une fonction simple. Voilà, on peut utiliser des classes, ça marche aussi. Donc là, je mets un H1. Et je mets quoi? Je mets un 404. J'enregistre. Voilà, j'enregistre et je retourne au niveau de mon composant app. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais créer une nouvelle route. Je vais dire route. Bah, je me suis trompé quand même.
Je vais lui dire route. Je lui donne un path. Et dans le path, je mets étoile pour lui dire si l'URL n'existe pas. Et là, je mets un element. Si l'URL n'existe pas, tu me balances carrément au niveau du composant erreur. Donc, j'appelle le composant erreur. Donc, j'appelle erreur. Erreur ici. Voilà. Je ferme le composant. Et je ferme ma route. Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je retourne au niveau de ma page ici. Et carrément, on a erreur. Voilà. Et si je mets au niveau de la racine, on a accueil. Si je mets galerie, on est à galerie. Si j'ajoute quelque chose à galerie, n'importe quoi, il me déclare une erreur. Donc c'est parfait, ça marche très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous savez que c'est un peu fastidieux, on va se créer un menu. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va faire des clics et directement, il nous redirige vers nos pages. Voilà. Donc ce qu'on va faire pour créer un menu, c'est quoi? Je vais créer un composant menu quand même. Au niveau de SRC, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau fichier que je vais appeler menu, un nouveau composant menu.js. Voilà, je me crée un menu.js et je crée carrément, je mets rsf, composant fonction. Et qu'est-ce que je vais faire après? Voilà, je me suis créé un menu. Qu'est-ce que je fais? J'importe navlink. Donc ici, je mets import. Je vais faire un import de navlink. Voilà. Pour les accolades, je mets navlink. Voilà. De from React Router DOM. React Router DOM, voilà. Donc vous voyez que React Router DOM est très utile pour créer carrément un menu via une navigation. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je crée ma liste, IL, et je crée mes listes, LI, voilà. Je mets entrée, je crée aussi une LI ici, ma liste, voilà. Je mets accueil ici au milieu. UIL, voilà. Et là, je mets carrément quoi? Je mets galerie. Voilà. Si je retourne au niveau du navigateur, voilà, j'ai mon menu, vous voyez. Je viens de m'afficher le menu normalement. Non, il n'y a pas le menu parce que j'ai pas fait les imports au niveau des composants, des autres composants. Donc, je peux faire un import directement. Hein. Je peux venir ici au niveau de accueil, faire un import. Je fais quoi? J'appelle carrément mon composant. Hein. Et n'oubliez pas de faire l'import parce que moi, il me le fait automatiquement. Donc, je ferme. J'appelle pas accueil, j'appelle menu. Hein. Menu, voilà. Voilà. Menu. Voilà, il me fait un import de menu. Je fais la même chose au niveau des galeries. Hein. J'appelle carrément menu. Menu, voilà. Il me fait un import de menu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si je reviens ici au niveau du navigateur, vous voyez, j'ai mon menu. Voilà, mais je peux pas cliquer dessus. Pour que je puisse cliquer dessus et qu'il me balance au niveau de l'URL, qu'est-ce que je fais? Je retourne ici au niveau de mon menu. Il est où le menu? Au niveau de la racine. Hein. J'aurais pu le mettre quand même. J'aurais dû le mettre peut-être dans un fichier pour qu'il soit beaucoup plus facile à retrouver. Mais il est là, oui. Il est là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé navlink. Donc je fais navlink. Navlink. Voilà. Carrément, je mets ça, je mets l'accueil dedans. Je mets l'accueil entre les navlinks. Et j'appelle tout, je dis tout, mais égal, pour les côtes, je dis slash, pour lui dire au niveau de la racine. Lorsqu'il le retrouve, voilà,
Juste ça. C'est juste pour dire, lorsqu'il rencontre, lorsqu'on clique sur ça, sur, comment dirais-je, sur la page d'accueil, il nous retrouve carrément cette URL-là. Voilà, c'est surtout ça. Maintenant, je reviens ici, je fais la même chose, je vais à nav link, voilà, voilà, et je mets galerie dedans, et je lui dis tout, je mets, voilà, non, c'est pas ça, c'est comme ça les codes, et je lui dis galerie, voilà, et j'enregistre. Donc là, je retourne au niveau de mon navigateur pour voir si tout est OK. Voilà, ça marche très bien. Donc voilà, c'est parfait. Donc dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser ça, de mettre un bon menu, de mettre un header en footer, de créer notre galerie, d'essayer de mettre un peu de contenu au niveau de notre page d'accueil. Voilà, à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.